Bonjour chers tous, bienvenue sur Expertise SMC, votre web plateforme de guidance psychologique. À la suite du tutoriel précédent qui portait sur les enfants et adolescents ayant été exposés aux conflits armés, nous voulons dans le cadre de ce tuto faire une cartographie ou présenter la cartographie actuelle des conflits armés dans le monde. L'invitation est celle de la mettre à jour si vous avez des informations nouvelles. Elles seront les bienvenues. Merci d'avance. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous présentons une cartographie des conflits armés dans le monde? L'idée, c'est de se faire aussi une estimation du nombre de personnes qui, entre 0 et 25 ans, sont plongées dans l'océan ou dans la culture de la violence, de la souffrance, du meurtre, du sang qui se verse. Allons-y, commençons par l'Afrique. En Afrique, en fait, 15 conflits sont dénombrés depuis le début des années 2000. Jusqu'à aujourd'hui, 15 conflits sont dénombrés depuis le début des années 2000. On va mentionner ici les conflits qui sont déjà terminés et les conflits qui sont en cours. Donc en Afrique, on va d'abord... Il s'agit alors de conflits de la Côte d'Ivoire, de la RCA, de la Libye, du Mali, du Nigeria, de la RDC, du Soudan du Sud, du Burundi, du Libéria, de l'Éthiopie, du Cameroun, du Mozambique, du Niger, du Burkina Faso et de la Somalie. Pour ce qui est du Moyen-Orient, on dénombre 4 conflits. Les conflits de Syrie, de l'Irak, du Yémen, de l'Afghanistan. En Europe, on dénombre un conflit, le conflit de l'Ukraine, qui apparemment est très récent, mais doit avoir ses racines très lointaines. Et enfin, en Asie, 3 conflits, celui du Kyrgyzstan, du Myanmar, et du Pakistan. Aux Amériques, le conflit est celui d'Haïti. C'est beaucoup plus un environnement caractérisé par les violences urbaines très récurrentes, plutôt que des conflits armés, genre conflits armés internationaux, voilà. C'est ça un peu la situation des Amériques. Messieurs et dames, voilà présenter la cartographie des conflits armés dans le monde. Nous attendons bien entendu vos inputs en termes de mise à jour si ce que nous avons proposé n'est pas suffisant. C'est l'occasion à partir de là de continuer notre réflexion précédente sur la question des enfants et adolescents qui ont été exposés dans les conflits armés, à partir de l'ampleur ou bien de l'ampleur des conflits dans le monde, de se dire à quoi peut-on s'attendre pour le monde de demain si nos enfants, si le quart, c'est-à-dire que si les enfants du quart du monde bercent leur culture, bercent leur croissance dans le sang, dans la violence, dans la guerre, dans la haine. Nous espérons que ce tutoriel vous interpelle, vous intéresse. N'hésitez pas de nous faire vos retours en commentaire. Et si, comme nous l'avons dit, vous trouvez que c'est intéressant, likez. Et bien entendu, il sera plus intéressant de vous abonner. À très bientôt pour notre prochain tuto.